Bon, ben, j'espère que ça démarre bien, ne pas me tromper. Allez, en vitesse, je voulais juste vous dire bonjour à tous. Je voulais vous dire que j'ai lu le compte-rendu du service sanitaire chinois euh, qui a été envoyé donc au Haut Comité de santé publique français en date du, en date du 5 mars de cette année. Et ben, il y a 33 pages, j'en ai lu 10 ou 11. Je me suis arrêtée euh, au moment où ils ont trouvé, en faisant des tests des examens par prise de sang cytobactériologique, chez les personnes qui avaient donc déclaré en Chine une épidémie très importante, très grave. Et donc, en recherchant le coronavirus, en fait, ils ont trouvé que chez les patients, il y avait des co-infections, peut-être même des triples infections. Et c'est quand même assez paradoxal, c'est que toutes les bactéries qu'ils ont trouvées, pas des virus, hein, des bactéries, toutes ces bactéries ont un impact particulièrement majeur, très grave, sur les poumons, dont deux d'ailleurs qui ont des, des incidences assez fortes sur la rétine. Ça provoque des rétinopathies, des problèmes oculaires. Voilà pourquoi dans les hôpitaux, ils mettent des lunettes. Donc, ce, ce rapport explique un petit peu, fait un petit peu le, le, le- le générique de ce qui s'est passé depuis le mi-décembre 2019 en Chine, à Wuhan. Et au bout du bout, on se rend compte que toutes leurs histoires de pangolins et puis de, de chauves-souris qui ont été des porteurs sains. Bon, déjà, je peux vous dire en médecine, les porteurs sains, si les médecins vous racontent ça, ils vous racontent de la merde. C'est faux, on n'est pas porteur sain. Hein. Forcément, on a à un moment donné de graves problèmes avant de mourir. Donc, selon les bactéries, qu'elles sont intracellulaires de division très très lente ou contrairement à ces fameuses bactéries qu'on a trouvées dans le sang des Chinois, ce sont des bactéries qui, elles, ont des divisions très très rapides. Voilà, il y a certaines bactéries qui ont des divisions sur 40 ans, comme celui de la tuberculose. Vous avez quand même des gros problèmes de santé avant d'en arriver à mourir. De cancer, hein, d'ailleurs. Hein. Quand vous avez un cancer, un poumon noir, dites-vous que là, ça peut être la syphilis, ça peut être la tuberculose ou d'autres bactéries de division lente. Donc, porteur sain, animal qui porte un virus ou une bactérie en restant sain, ça n'existe pas. Je peux vous dire que si c'était la vérité, les pangolins seraient tous décimés, les chauves-souris aussi. Donc il y a ça. Et puis ils sont en train de dire que le SARS-CoV-2, sur le plan virologique, est très proche du SARS-CoV premier. Hein. Enfin, il n'y a pas de premier, mais donc le fameux SARS-CoV qui a été déposé par Pasteur au niveau européen pour obtenir un brevet. Enfin, ils ont déposé le brevet pour obtenir une licence, plus exactement, une licence qu'ils ont obtenue en 2010. Et cette licence-là permet soit de la revendre très très cher à un autre laboratoire, qui peut servir de base, par exemple. Hein, donc ils ont dû utiliser deux bactéries à ARN de la même famille, parce que souvent ça se passe comme ça. Et à partir de là, un autre laboratoire qui achète cette licence peut rajouter une autre bactérie pour une chimère. Moi, j'appelle ça un monstre en miniature, ce qui fait que on ne sait pas trop la part des choses sur telle ou telle bactérie qui aura été ajoutée ou pas. Eh bien, on ne va pas savoir quelle est la bactérie qui va le plus influencer au niveau du corps humain et rendre les gens malades. Donc, ils m'ont appris, en fait, dans ce rapport, que
le coronavirus sur une surface sèche ne vit exactement que 3 heures. Donc si sur une surface sèche, un virus ou une bactérie ne vit que 3 heures, ça veut dire que depuis que nous avons du beau temps sec, nous par exemple dans tout l'est de la France, ben on peut aller dans la rue, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème. Il faut juste pas trop toucher les gens qui toussent. Il faut pas être à moins d'1 mètre. Il faut pas embrasser. Point barre. Sinon, on peut absolument sortir. Voilà. Donc, ça veut dire que aussi, si ça ne dure que 3 heures, leur vie sur une matière séchée, eh ben, ça veut dire que la pandémie, c'est du pipeau. Même l'épidémie, c'est du pipeau. Parce que dans ces conditions, ça voudrait dire qu'il faudrait des... Mais comment je dirais, moi? Il faudrait absolument des semaines, mais des mois pour que la pandémie partie d'un foyer s'étende au niveau de tout un pays comme la France. Dans les pays voisins, je vous signale quand même que les Italiens avaient fait le confinement bien avant nous, hein. Donc il faudrait vraiment... Alors qu'en France, il s'est passé quoi? Il y a eu plusieurs causeurs à plusieurs endroits. C'est pas possible. Ça n'est absolument pas possible. Donc depuis un mois que nous sommes confinés, ça aurait dû carrément s'arrêter au bout de 15 jours, même avant, hein. Surtout avec le beau temps, la sécheresse, parce que en effet, ils expliquent qu'au bout de ce coronavirus tient bon pendant 6 jours dans des lieux humides, c'est-à-dire une pelouse, un champ mouillé, de l'eau, dans une flaque d'eau, sur la terre quand elle est mouillée. Donc, puisque Macron savait que depuis le 1er janvier, puisque l'OMS l'a dit à tout le monde, et qui s'était mis, il pleuvait hein, en janvier. Janvier, février, il a plu. C'était quand même le moment où jamais de nous dire de rester confinés chez nous. Hein? Non, ils ont attendu. Ok, d'accord. Mais ce qui veut dire que là, ce que nous a annoncé Macron il y a 2 jours, ça sert strictement, ou hier, je sais plus, ça ne sert strictement à rien, ce confinement. Voilà, il faut juste savoir qu'il ne faut pas s'approcher d'une personne qui tousse, une personne âgée en général, et puis qui est susceptible de postillonner, ne pas la toucher, ne pas l'embrasser. Voilà, si on se tient à plus d'1 mètre, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et ce qui m'a le plus choqué, donc c'était à la page 10 ou 11, j'ai pas été jusqu'à la page 33, c'est que quand ils ont cité toutes les bactéries, je sais plus combien, et moi j'en ai retenu à peu près 6, quand ils ont cité toutes les bactéries, toutes vraiment, elles ont un impact violent sur les poumons, voilà. Et puis ça ce sont des bactéries qui relèvent de vaccins, hein. À mon avis, ce sont des bactéries qui ont été mises dans des vaccins anti-grippe, voilà, anti-grippaux, et puis très très sûrement dans des vaccins pour soi-disant prévenir les innombrables pneumonies, dont je pense au vaccin Prévenard 13C, c'est comme... tiens, j'ai un petit trou de mémoire, ça va me revenir, mais c'est combinant, ça veut dire avec une protéine vectrice, hein. Et puis le Pneumovax 23C, vaccin donc qui est recombinant, c'est le rappel que les médecins ont demandé à faire, qui propose aux personnes âgées, hein. Voilà, on propose ça aux patients alcooliques, diabétiques, cardiaques, hypertendus, enfin des gens qui ont plusieurs problèmes de santé, fragilisés, immunodéprimés. Voilà, ils sont immunodéprimés, on leur flanque encore des souches bactériennes un peu dangereuses, donc ça les achève, quoi. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup... Ah, encore une chose très importante à dire, c'est que c'était le 30 janvier, l'OMS déclare cette épidémie
urgence sanitaire de portée internationale le 30 janvier. Et alors qu'il y a eu le 27 février, voilà, on recense 82 132 cas de Covid-19 rapportés dans 46 pays. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois et demi, il y a 46 pays qui auraient téléphoné à l'OMS. On a 5-6 cas par ici, 10 cas par là. Bon, rien que ça, là, c'est impossible. C'est impossible. Parce que pour arriver à une pandémie, il faut déjà commencer par une épidémie qui met du temps, des mois, hein, pour envahir un pays. Une pandémie, en général, ça s'arrête à un continent ou à un demi-continent. Donc, tout ça, c'est du pipeau. On vous ment. On vous ment parce que je pense que ça vient vraiment des vaccins antigrippaux. D'ailleurs, quand on entend des médecins ou des élus dire bah, j'ai eu. Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à la grippe, où on est très fatigué aussi. Euh, Quand on a de la température, bah, ça peut être aussi la grippe. Donc voilà, c'est ce qui me choque, c'est que j'ai retrouvé comment, dans les bactéries qu'ils ont retrouvées au niveau sanguin, il y a une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. Son vrai nom, son nom d'avant, c'est Pseudomonas malleomis mallet. Et le nom encore ancien, parce qu'on s'amuse en médecine à changer de taxonomie, aussi bien sur les bactéries, ça devient maintenant des virus. Maintenant, les virus ont des codes, on change les codes. Comme ça, ben, personne n'y comprend plus rien, même moi, ça commence. Euh, et donc, l'ancien nom de Pseudomonas malleomis mallet, c'est le bacille de Whitmore. Et l'ancien nom des années 50, c'était le bacille de la morve. Et le bacille de la morve, figurez-vous, bah, c'est ce bacille-là qu'on retrouve dans les poumons des enfants qui font des... Ah, au niveau pulmonaire, ils en meurent d'ailleurs. Mucoviscidose. Voilà, ça fait des poumons avec des mucosités filamenteuses. Et on laisse nos enfants crever alors qu'il y a la gentamicine, il y a l'aminocine, il y a des tas d'antibiotiques qui pourraient être donnés à ces enfants sur de longues semaines pour les guérir complètement. Donc, on retrouve ces... Normalement, ça se trouve dans les poumons d'un cheval qui a mangé justement de l'herbe fraîche, mouillée, humide, dans certains coins de la planète. Voilà. Qu'est-ce que cette bactérie-là, le bacille de Whitmore, Pseudomonas aeruginosa, qu'est-ce que cette bactérie-là fait dans les poumons de nos anciens? Je vous pose la question. Voilà. Et donc, il faut dire à Macron qu'il arrête les conneries parce que il est en train de foutre en nez avec ses amis, hein, professeur Lévy, Madame Buzyn, et puis peut-être bien d'autres qui sont en train de cracher sur Monsieur Raoult. C'est pas la panacée, hein, son traitement. Son traitement, c'est juste pour empêcher les gens de sombrer carrément dans la détresse respiratoire. En dehors de ça, quand ils sortent, il faut vraiment qu'ils les traitent pendant au moins 3 semaines, un mois, peut-être plus, avec 2 voire 3 antibiotiques, si vraiment ces patients-là sont détectés Covid-19 plus positif. Autre chose, depuis le mois de janvier, dans les starting blocks, il y a une société bretonne, une start-up qui a créé un vaccin, un test sanguin avec une goutte. Il est capable de dire si on a le Covid-19 ou pas. Et c'est paradoxal, mais Macron n'en parle pas. Le gouvernement n'achète pas ces tests-là. Personne n'en parle. Et eux, depuis le mois de janvier, hein, depuis le mois de janvier, ils ont ça dans leur tiroir. Ce qui veut dire que ils connaissent tous hein, le coronavirus. Ils savent comment ça a été bricolé par génie génétique. Parce que bah, pour savoir ça, il fallait déjà l'injecter chez des gens pour savoir quel système immunitaire allait se mettre en place en défense contre cet intrus
comment, microscopique. Hein. Donc voilà, tout ça c'est du pipeau, c'est des gros mensonges. Et je pense qu'il va falloir que Macron nous rende des comptes. J'ai pas envie que la France soit mise à genoux à cause de ce gouvernement-là. Au revoir. Alors, on arrête comment ce truc-là. On appuie sur terminer.